Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. Sur cette émission, je vous avais annoncé et prêché l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, le verset 6 à 7, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli, selon l'ordre que j'ai reçu du Père en 2013. Mais dans cette phase, ce n'est pas pour vous apporter un autre évangile, ce n'est pas pour vous prêcher un autre message. Non. Mais c'est pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile que je vous avais prêché. Selon Matthieu 13, les versets 24 à 30, après le retrait des ivraie des prophéties des dates, que le diable et ses fils ont cru semer pour s'opposer à cette vérité, à nouveau le Père m'a donné la charge de vous revenir de cette manière afin de vous apporter la lumière sur la bonne semence, la vérité de cet évangile éternel. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Et personne ne dira, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, on m'a trompé. C'est pourquoi il m'a dépêché encore dans cette heure, afin de ma propre bouche, vous l'entendiez encore, car nous voici dans l'heure de la vérité. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je vous ai déclaré, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, que ce passage de l'Écriture est accompli, et cela en 2013. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il n'est pas dit l'heure de son jugement vient, mais c'est dit car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire le temps de jugement est accompli. La porte de la grâce est fermée sur toutes les nations, à l'exception de la maison d'Israël seule, afin que le reste, les 12 tribus d'Israël, parviennent à la connaissance de la foi pour le salut, car c'est une promesse de Dieu selon les Écritures. Mais pour les nations, la porte est fermée et nous voici dans le temps de jugement et nous voici précisément dans l'heure de la vérité qui est l'heure de la manifestation. En parlant de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père. Ce n'est pas du milieu des fils des hommes, mais du ciel. Car il y a 3 apparitions du Fils de l'homme, 2 parmi les fils des hommes sur la terre. La 3e, c'est du ciel. Un au milieu d'Israël et l'autre au milieu des nations. Car Dieu est un Dieu de justice. La promesse qui a été faite à Abraham, c'est pour toutes les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et sa postérité, c'est le Christ. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et quand nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7 à 8, voici il vient avec la nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre, ceux-là maintenant à cause de lui, oui, amen. Cela part de son apparition du ciel, où tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, qui contestaient son identité, tous le verront, et c'est dit par-dessus tout, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, car c'est un jour de colère, c'est un jour de vengeance. Et le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui est
C'est lui celui qui était et c'est lui qui vient encore. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce jour, les Écritures ont témoigné afin que ceux qui craignent Dieu puissent saisir de craintes respectueuses pour le salut, pour la vie. Car ce jour, les yeux de ce jour sont d'un esprit éternel. Si tu pars pour la perdition, c'est pour l'éternité. C'est d'un esprit éternel. Si tu es pour la vie, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi en parlant de l'évangile de ce jour, il est dit l'évangile éternel. Après cela, il n'y a point d'autre évangile. C'est ça qui marque la fin, comme je vous l'avais déjà montré dans les émissions précédentes, qu'il y a deux sortes d'évangiles avant la manifestation du règne de Dieu qui doit être prêché selon les Écritures. Dieu dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Isaïe 34, le verset 1, « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute l'armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au canage. » Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le sort qui est réservé à ce monde, c'est-à-dire à toutes les nations de ce monde, à tous les peuples de ce monde, à tous les royaumes de ce monde, il les a voués à quoi? À l'extermination. C'est un jour de ravage total sur toute la terre. C'est un jour de la destruction totale de ce monde, y compris toutes les nations. Toutes les nations qu'on a dit. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons encore dans Sophonie 3, le verset 8. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute la dent de ma colère. » C'est-à-dire, toute sa colère qu'il a contenue depuis le commencement de cette création, c'est ce jour unique qui s'est réservé pour manifester cela. En vue de rendre manifeste le nouveau monde qu'il a formé en lui-même, qu'il a construit en lui-même pour la consolation de tous ceux qui ont obéi à la foi en lui, à la foi en Christ depuis le commencement. Car tout le mystère de Dieu se résume en Christ. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Or, en parlant de ce ravage, toujours dans Sophonie 1, le verset 2 à 3, « Je détruirai tous ceux, la face de la terre, dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. » Voilà son plan. La destruction totale de ce monde avec tout ce qu'elle renferme, toutes ses œuvres, y compris tous ceux qui l'habitent, tous les hommes de ce monde. Car c'est lui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, parce qu'il est Dieu. Pourquoi il dit, souvenez-vous des choses qui étaient passées dans les temps anciens. Et en parlant de ce jour, ce n'est pas au hasard qu'il est dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? C'est la destruction totale du premier monde, y compris tout ce qui renferme, à l'exception de ceux qui étaient dans l'âge, qui est une figure de Christ. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, le verset 1, « Maintenant, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Christ. » C'est une figure, car tous ceux qui étaient dans l'âge, au jour de Noé, la ville a été préservée. Ils étaient préservés du fléau de ce jour en ce temps, selon la puissance de Dieu.
Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Qui pouvait résister quand ça a déclenché? Qui pouvait tenir? Et en exemple, en ce jour, je vous ai parlé, pour signe de ce jour, c'est Babylone. La première phase de son jugement a été manifestée en 2020. Qui pouvait tenir? Qui pouvait tenir? Oh ça, ce n'est rien encore. Ce n'est rien encore. C'est un signe seulement d'avertissement. Et nous voici dans la phase cruciale de ce signe pour que le monde tourne dans une autre phase, dans une autre ère pour sa fin. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Or, dans la parole de livre du jour, que disent les Écritures? Quand l'Apocalypse est le livre du jour, l'Apocalypse, c'est son jour, le jour du Seigneur qui est déjà accompli. L'Apocalypse est déjà accompli, c'est pourquoi nous sommes dans l'heure de la vérité. Et vous verrez toutes les œuvres de vos propres yeux. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 16, le verset 17, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, sans effet, il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est ici qu'est révélé et manifeste la destruction totale de ce monde au jour de la 7e coupe. C'est ici. Toutes les nations tombèrent, c'est-à-dire, c'est leur destruction. Et c'est un esprit éternel. Mais c'est dit, et Dieu se souvint de Babylone, c'est-à-dire, c'est pour en donner en signe de cette vérité. C'est pour donner en témoignage qu'à Dieu avertit toujours. Le signe de cet évangile, l'évangile de l'Apocalypse, l'évangile éternel, qui parle de l'avènement, l'apparition du Fils de l'homme du ciel. C'est le signe. C'est pourquoi nous allons lire dans Apocalypse 17, le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vertue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, c'est-à-dire la mère de tous les soi-disant églises de ce monde. Et pourquoi elle se proclame en tant qu'église mère? Elle est la mère de toutes les religions et des abominations de la terre, toutes les doctrines de la terre, c'est d'elle que tout est sorti. Bientôt, la terre va commencer par crier Noël. C'est d'elle que cela est sorti. Bientôt, janvier, c'est des moments de blasphème, de grands blasphèmes sur toute la terre contre Dieu. Et il vient, il apparaîtra du ciel. Et c'est dit, c'est révélé que son vêtement est teint de sang. Son vêtement est rouge. Mais cette prostituée va dire, Papa Noël, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, c'est des blasphèmes.
Mais toute la terre était enivrée, comme les Écritures ne mentent pas, sont enivrés du vin. Le vin de sa prostitution parle de ses œuvres, car aucune de ses œuvres ne glorifie le nom de Dieu. Aucune de ses œuvres. Et c'est sur son système que le monde fonctionne jusqu'à l'heure où nous sommes. Mais elle est déjà détruite pour toujours. Nous sommes dans la manifestation. Depuis 2013, son règne a pris fin. Celui qui lui avait donné le trône lui a déjà retiré son trône. C'est elle qui dominait sur toute la terre. Mais pour connaître la vraie identité de cette femme de Babylone, toujours dans Apocalypse 17, le verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle ville est élevée au-dessus des rois de la terre, c'est-à-dire des dirigeants de ce monde? C'est Rome, sans contredit. C'est là où tous fléchissent leurs genoux. Ils vont se prosterner. Mais cela a déjà pris fin. Cela a déjà pris fin depuis 2013. Celui qui lui a donné ce trône-là lui a déjà retiré cela. Elle est tombée pour toujours. Elle ne se relèvera point. Et nous voici dans l'heure de la manifestation visible et spectaculaire de la fumée de son embrasement. Car celui qui l'a jugé est Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc sans contredire, on ne va pas réfléchir, on ne va pas aller loin. Si nous aimons la vérité, si nous aimons la justice, c'est de Rome qui est représentée par son Église catholique romaine sur toute la terre. Ça parle de Rome, c'est elle, Babylone. C'est le système romain qui dirige le monde sans contredire, qui va dire le contraire. C'est le système romain. Ça parle de Rome. La ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, où tous les rois fléchissent leurs genoux. Mais cela a pris fin. Et celui qui l'a fait est Dieu. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 18, le verset 4 à 8, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donne-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Le verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car elle est puissante, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Elle est déjà jugée, et cela est déjà accompli. Nous sommes dans la phase manifeste de ce jugement, qui est le signe de l'évangile de ce jour, de l'évangile éternel de l'Apocalypse. Car lorsque nous revenons dans le verset 8, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. C'est ce que vous avez assisté officiellement sur toute la terre en 2020, qui a frappé mortellement, ravagé. C'est son jugement. Parce que toutes les nations sont dans ses œuvres. C'est pourquoi tout le fléau a parcouru toute la terre. Nous sommes dans la porte de la deuxième phase de son jugement. C'est en deux phases. Et elle sera consumée par le feu. Voilà. Et elle sera consumée par le feu. C'est dans ça que nous sommes. C'est déjà accompli. C'est en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil que vous verrez comment elle sera déchirée subitement par ses propres alliés, car c'est là l'œuvre de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. C'est un jugement de Dieu et personne ne peut
s'est opposé à cela. Ce n'est pas un jugement d'homme, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui l'a jugé. C'est Dieu qui l'a jugé. Voici dans l'heure de la vérité. Donc voici la vérité sur Babylone. Babylone, c'est Rome, qui est représenté par l'Église catholique romaine sur toute la terre. Ça parle de Rome. C'est la vérité que je vous dis. Et vos yeux verront. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous allons continuer. Quand il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Vous devez savoir qui est véritablement ce Dieu dans sa souveraineté, ce qui n'a jamais été révélé pour vous. Qui est ce Dieu? Nous allons voir la souveraineté de Dieu pour connaître qui il est réellement. Au commencement, lorsque Dieu créa ce monde, les cieux et la terre, il est dit dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand nous voyons ici, après que Dieu ait formé l'homme, les Écritures déclarent qu'il est venu planter un jardin en Éden, c'est-à-dire son paradis, son royaume, sa ville. Et c'est là qu'il a mis l'homme pour le faire représenter. Il lui a donné sa position, la position de Dieu, la position de roi sur la terre. Mais le verset 9 dit, il a fait pousser dans le jardin toute espèce d'arbres. Mais il y a des arbres particuliers qui retiennent notre attention. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons deux arbres particuliers là. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est Dieu qui l'a fait. Il n'y a aucune œuvre de Satan là. Mais ce même Dieu, lorsque nous lisons dans Genèse 2, le verset 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? L'arbre de vie, c'est ça qui représente la vie devant l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente la mort. C'est-à-dire Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort. Mais il a averti, quand il va aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort pour lui. Et pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, lisons dans Deutéronome 30, le verset 12-9. Deutéronome 30, le verset 12-9. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est la même chose qu'il disait à l'homme dans le jardin, en plantant devant lui l'arbre de vie qui représente la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente quoi? La mort. L'arbre de vie, c'est la source de la bénédiction. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la source de la malédiction. La preuve, quand l'homme est allé vers le côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là que nous avons vu la chute de toute l'humanité jusqu'à ce jour.
comment l'humanité est plongée dans la malédiction, dans la mort. Mais tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas une conspiration de Satan. C'est Dieu qui a planté ça devant l'homme. Et ici, nous avons vu, selon le témoignage qui est rendu, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc c'est Dieu qui a mis, ce n'est pas Satan qui est venu mettre la mort. Et Dieu a mis la vie là, Satan est venu mettre aussi la mort. Non, c'est Dieu qui a mis les deux. Ça vient de lui. Et pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous allons lire dans un des prophètes, dans Lamentation 3, le verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est-à-dire, c'est de sa volonté que viennent le malheur et le bonheur, le mal et le bien, la mort et la vie. Cela vient de lui. C'est là le véritable Dieu. Sinon, on va dire, ouais, Dieu, si quelque chose doit se passer et Dieu n'est pas au courant, n'a pas donné l'ordre, la terre lui appartient, tout lui appartient, il est le Père de tous les esprits. C'est là le véritable Dieu. C'est là le véritable Dieu. Et pour avoir encore toujours la pleine intelligence de ce que nous disons, disons dans Ecclésiaste 7, versets 13 à 14. Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Qui a fait le jour du bonheur et le jour du malheur? C'est Dieu. C'est Dieu. Le seul et unique, par sa volonté. Le malheur vient de lui, le bonheur vient de lui, la bénédiction vient de lui, la malédiction vient de lui. Si lui ne maudit pas, personne ne peut. C'est impossible. Si lui ne livre pas, personne ne peut faire quoi que ce soit. Mais c'est dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu veut que l'homme soit soumis à lui, qu'il dépende de lui, parce qu'il est Dieu. Tout ce qui est caché, c'est pour lui. Donc nous voyons ici, selon le témoignage des Écritures, c'est Dieu qui a fait le jour du bonheur comme le jour du malheur. Il n'y a aucune œuvre de Satan là. Il n'y a aucune œuvre de Satan. Ça vient de Dieu. Et pas de surtout. Nous allons lire encore dans un prophète, Ésaïe 45, à partir du verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre, c'est-à-dire je suis le Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Et le verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui a formé la lumière et Satan est venu créer les ténèbres. Non, c'est Dieu selon le témoignage. Je crée les ténèbres, c'est Dieu qui l'a fait. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Si Dieu ne suscite pas un adversaire, c'est impossible. C'est lui qui le fait. C'est lui qui donne la prospérité et en même temps l'adversité. Et la pensée a été révélée afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. L'homme se soumet à lui. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dis, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà le témoignage rendu du Dieu véritable, révélé dans la Bible, car c'est la Bible qui parle du Dieu véritable. Il n'y a pas un autre livre qui parle de Dieu véritable avec ses œuvres. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple, ni des coutumes d'un peuple.
La Bible parle de Dieu et de ses œuvres. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il dit, moi, l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, je fais toutes ces choses. Car ce n'est pas sa volonté que tout est fait. Ce n'est pas sa volonté que toute chose existe. Si lui n'ordonne pas, cela ne passera jamais. Cela ne passera jamais. C'est impossible. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Afin qu'on le craigne, qu'on sache qu'il est Dieu. Sinon, autrement dit, comment il est Dieu? C'est de lui que viennent toutes choses. Et quand nous lisons encore dans Proverbe 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire le Seigneur, il a tout fait pour un but. Même le méchant. Le méchant, c'est Dieu qui l'a fait pour le jour du malheur. L'Antéchrist, qui est déjà la porte qui doit se positionner sur la terre de ce monde, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a annoncé dans Apocalypse. Apocalypse, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui l'a prédit. C'est lui qui l'a annoncé. C'est lui qui l'a fait. Dieu n'a aucune volonté. Tout ce qu'il va faire sur ce monde, c'est écrit. Et à la lettre sera exécuté. Voilà Dieu. Il a fait tout pour un but, pour manifester sa puissance au milieu des filles des hommes, afin qu'ils le craignent, afin qu'ils sachent qu'il est Dieu. Et hors de lui, il n'y a point notre Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. C'est lui, le véritable Dieu. C'est de lui que viennent toutes choses. Si c'est le bien, ça vient de lui. Si c'est le malheur, ça vient de lui. Tout vient de lui, selon sa volonté. Tout vient de lui. Nous allons voir encore dans 1 Samuel. 1 Samuel 16. Le verset 14. Lorsque Dieu est rentré en jugement avec Saül, le premier roi qu'il a donné à Israël en son temps, sur leur demande, le premier roi qu'il les a donnés dans sa colère, nous lisons dans 1 Samuel 16, le verset 14. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit qui vient le tourmenter, ça vient de qui? Et de Satan que c'est venu, c'est de l'Éternel, c'est du Seigneur. S'il ne l'a pas ordonné, ça ne passera pas. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a envoyé cela, en nous retirant son bon esprit. Il est le Père de tous les esprits. S'il ne l'a pas fait, c'est impossible. Voilà le Dieu véritable de la Bible, qui a créé toutes choses. C'est de lui que la Bible parle. Dit, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. C'est bien un mauvais esprit venant de l'Éternel. Venant de qui? De l'Éternel n'est pas dit venant de Satan. Et pour avoir encore plus de la compréhension de ce que nous sommes en train de dire, qui est la vérité, Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Job 1, le verset 6, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà la vérité, l'histoire de Job. C'est Dieu qui a engagé le sujet. Lorsque Dieu était avec tous ses fils, c'est-à-dire les anges, Satan aussi est venu là. Parce qu'en ce moment, le sacrifice n'était pas encore fait pour mettre fin à son règne. Il avait encore assez devant le trône de Dieu. Mais c'est Dieu qui a soulevé le sujet. Satan connaît ses limites. Il connaît ses limites. Le verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Il sait que là où Dieu protège, lui va rentrer, il ne peut pas. Celui que Dieu n'a pas maudit, lui va maudire, c'est impossible. Celui que Dieu a béni, lui va maudire, il est qui? Tout vient de Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Le verset 11, il connaît sa position, ses limites. Mais étends ta main. Il n'a pas dit, attends, je vais étendre ma main sur lui maintenant. Tu vas voir. Mais il dit, étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Il n'a pas dit, je vais toucher maintenant. Non. Il a dit, étends ta main. Parce que ça doit venir de Dieu. C'est Dieu qui doit prononcer d'abord le mal contre lui, avant que le Satan ne se positionne, avant que l'esprit du mal ne se positionne. Il dit, étends ta main. Il ne peut pas dire, je vais étendre ma main. Il va dire ça devant qui? Non. Mais le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Il dit, je te le laisse. Si Dieu ne l'a pas livré, Satan ne peut même pas toucher à un seul cheveu de sa tête. C'est impossible. Voilà le Dieu de la vérité. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, le Seigneur, l'en délivre toujours. Le malheur, quand il frappe à la porte du méchant, ça le tue. La preuve, tout ce que Job a traversé, on a vu sa fin. Dans le chapitre 42, on a vu sa fin, comment Dieu l'a relevé. Alors, tout ce qu'il a traversé, ça venait de Dieu. Ça ne venait pas de Satan, ce n'est pas sa conspiration. Non, c'est Dieu lui-même qui a mis son serviteur à l'épreuve. L'épreuve de la foi, pour manifester sa puissance, afin qu'on sache qui il est. Afin qu'on sache qui il est. Au jour d'Abraham, serviteur de Dieu, lorsqu'il recevait les promesses de la part de Dieu, Dieu va lui donner des signes, selon que lui-même l'avait demandé. Dans Genèse 15, le verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est ici que Dieu a prédit et annoncé la servitude de la maison de Jacob. En ce moment même, Jacob n'était même pas encore né. En ce moment que Dieu parlait à Isaac, même le grand-père n'était même pas encore né. Mais Dieu a déjà fait le plan qu'il a conçu lui-même en lui, en le prévenant, en annonçant sa volonté pour eux. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils n'étaient même pas encore nés pour qu'on dise qu'ils ont fait quelque chose pour hériter Dieu dans sa colère. Non. Ils ne sont même pas encore nés. Leur père Jacob n'était même pas encore né. Leur grand-père Isaac n'était même pas encore né. C'est à Abraham que Dieu parla ainsi, que cela a arrivé, et sans contredire selon les Écritures. C'est sur la maison de Jacob que cela est accompli, avec ses 12 fils qui sont retrouvés en Égypte.
Et sur eux que cela a été accompli. C'est Dieu qui l'a prédit, c'est Dieu qui l'a annoncé. Et c'est là Dieu. Il annonce dès le commencement ce qui n'est même pas encore accompli. Et quand il dit l'annonce, ce n'est pas seulement ce qui est du bonheur, même le malheur, il annonce. Le juste, les élus de Dieu, les fils de Dieu, leur vie ne dépend pas du bonheur ni du malheur. Ça dépend de la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, le malheur peut frapper à sa porte n'importe comment. Son Dieu est glorifié. Le malheur ne peut jamais le terrasser. Le malheur ne peut jamais détourner sa destinée. C'est impossible. C'est pourquoi nous sommes là en train de parler encore. Car c'est la vérité. Car c'est la vérité. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Il n'était même pas encore né. Quand Dieu a pris ses résolutions, il a prédit sur eux. Et cela est accompli selon les Écritures. Cela est accompli selon les Écritures. Pour montrer que c'est lui qui détient toutes choses. Toutes choses, c'est de sa volonté. Toutes choses viennent de lui. Quand on dit toutes choses là, la bénédiction, la malédiction, le bonheur, le malheur vient de Dieu. Et c'est ça la vérité, selon les Écritures. Et ça la vérité selon les Écritures. C'est quoi en parlant de ce jour, qui est la fin des temps, pour ses saints, c'est-à-dire pour son peuple qu'il a acquis au prix de son sang, qu'est-ce qui a été révélé. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 13, le verset 7. Il parlait des actions de l'Antéchrist, mais le verset 7 dit quoi? Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné, si cela n'aurait pas été donné, les saints parlent de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Parle de l'Église de Christ, de Jésus-Christ. Dieu bénit éternellement. C'est de lui, c'est de son Église que ça parle. Mais il a dit, et il lui fut donné. Si cela n'avait pas été donné, de les attaquer ne pourrait pas. C'est impossible. Jusqu'à les vaincre. Or, ce qui est dit ici, longtemps d'avance, les prophètes annonçaient cela. Les prophètes l'annonçaient pour la fin des temps. Lorsque nous lisons dans Daniel 7, le verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est Dieu qui a déjà annoncé la persécution de ces saints, la grande tribulation de l'Église dans Daniel. Et pour bien comprendre encore le verset 25, il a dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. A dit, pendant 3 ans et demi, seront livrés dans la main de l'Antéchrist. Puis viendra le jugement. C'est après cela que le jugement va se manifester, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse. C'est là que ça va commencer. Lorsqu'il va quoi faire tomber le dernier martyr. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite, anéantie pour jamais. C'est-à-dire pour toujours. D'un esprit éternel. C'est quoi l'évangile de ce jour? Parle de l'évangile éternel. Tout c'est d'un esprit éternel. Il va pour la perdition éternellement. Le Fils de l'homme là qui apparaîtra, qui est déjà là, qui va se positionner d'ici là. Nous sommes dans la porte. Donc c'est Dieu qui l'a annoncé. Il n'y a rien. En vérité, si ce n'est pas Dieu qui a annoncé, qu'est-ce qui est dit ici dans Apocalypse 1, le verset 1? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire les événements. Tout ce qui doit se passer à la fin des temps. Dans le jour du Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui l'a annoncé, c'est lui qui l'a prédit. C'est ça le véritable Dieu. C'est pourquoi vous n'allez voir jamais un juste, selon les Écritures, dans un tourment, dans un trouble, dans un malheur, portant les regards, pour dire, ah, c'est Satan qui a fait, c'est ceci. Non, c'est vers Dieu, il tourne ses regards. C'est vers Dieu qui tourne ses regards, qui est la force de sa délivrance.
Or, pour vous aujourd'hui, le monde vous a trompé, vous a donné une autre direction, une autre image de Dieu et une autre image de Satan. Et tous les jours, Satan, vous liez Satan, vous ligotez Satan, vous écrasez Satan, mais là, toujours, vous rassemblez, il est toujours devant vous. Vous n'avez pas d'intelligence pour savoir que vous êtes dans le mensonge, que ce n'est pas la vérité. Vous pouvez faire le combat spirituel. Non, c'est du mensonge. Vous êtes dans la mort. C'est une preuve que vous n'avez jamais connu Dieu. C'est une preuve que Dieu ne vous a jamais été prêché parce qu'ils ne le connaissent pas eux-mêmes. Comment il peut prêcher Dieu? Comment il peut dire la vérité sur lui, quoi qu'ils ont la Bible à main? Quand tout ce que je vous demande, c'est avec les Écritures. C'est le temps qui nous manque, sinon, je vais rentrer fort dans les Écritures pour vous. Car la parole de Dieu, c'est notre chose, c'est mon héritage. Et c'est ce que nous sommes. De quoi nous n'avons pas honte de la parole de Dieu. Nous avons de la force pour la parole. Nous avons de la force pour la vérité. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est le nom de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Aujourd'hui, ils vont vous tromper et dire non, l'Église ne va pas traverser la grande tribulation. L'Église ne va pas connaître la persécution sur l'Antéchrist. Ah, souvenez-vous de Joseph. Est-ce qu'on a vu sa femme? Sa femme est cachée. Mais que disent les Écritures? En parlant de la tribulation sur la maison de Jacob, qui est une figure de la grande tribulation sur le peuple de Dieu, que Dieu a prédit. Qu'est-ce que les Écritures ont dit? Et vous devez savoir que c'est les séducteurs. Lorsque nous lisons dans Exode 1, à partir du verset 5, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ses générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Et le verset 8, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit un nouveau roi, c'est-à-dire un nouveau pharaon qui n'a point connu Joseph, parce que Joseph n'est plus là. Toute la génération l'a déjà passé avant que la prophétie de Dieu ne s'accomplisse sur eux. Nous relisons le verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous plus habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse, c'est que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est là déjà que commence la servitude. Mais c'est avec un autre roi qui ne connaissait pas Joseph. Parce que Joseph était déjà mort. Toute la génération était déjà morte. C'est la nouvelle génération qui a été créée là-bas, qui était exposée. Où est-ce qu'on a trouvé la femme de Joseph? Quoique Joseph n'est même pas présent. On a dit sa femme, on a cassé sa femme. On n'a pas vu la femme de Joseph. Ça veut dire que l'église serait cachée, c'est abomination, c'est un mensonge. Où est ça dans les Écritures? Moi, je parle avec les Écritures. Montrez dans les Écritures. Depuis, je vous ai parlé, mais vous avez fermé vos oreilles. Mais nous voici dans l'heure de la vérité. Comme au jour de Noé, où ils ont fermé leurs oreilles, mais ils étaient surpris par les événements. Ils étaient surpris par les événements. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Je vous ai parlé en vérité. Tout vient de Dieu. Et c'est Dieu qui les prédit. Et rien ne peut obscurcir, ni s'opposer à sa volonté, parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il a déclaré depuis le commencement, ça a toujours son effet. Parce qu'il est Dieu, il veille sur sa parole. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et pour signe, vous verrez la fumée de l'embrasement, de l'incendie de Babylone, de Rome, qui est représentée par l'Église catholique romaine sur toute la terre. Vous verrez sa fumée qui monte au siècle des siècles, car il ne sera point rebâti, c'est pour toujours. Et c'est ça qui est le signe du message du jour, le message dont je suis le porteur, que je vous avais prêché en 2013. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Je vous ai parlé en vérité. Voici la vérité. Voici la vérité sur le Dieu véritable que vous devez craindre et redouter.
Le Dieu de la Bible, c'est lui ça. La Bible que vous tenez, c'est ça. C'est ce qu'il est. Et non ce que vous croyez. Et non ce que vous pensez. Et non ce qu'on a mis dans votre tête. Et tous les jours, Satan par-ci, démon par-ci, sorcier par-ci. Vous sautez ces sorciers. Vous descendez ces sorciers. Vous voyez ici ces sorciers. Abomination. Vous avez trouvé ça. C'est une preuve que vous n'avez jamais connu le salut. C'est une preuve que vous n'êtes pas parvenu à la connaissance de la vérité. Car si vous avez connu la vérité, vous ne serez pas dans ça. Car la parole de Dieu est la vérité. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui adorait pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Je vous ai parlé la vérité, car je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Parce que tout ce que je dis depuis toujours, à l'exception de ces ivraies de prophétie date, c'est écrit. Personne ne peut me contredire. C'est des paroles de la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous avons de la force pour la parole. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui adorait pour l'écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Nous sommes venus à la fin de cette émission.